Alors, on va aller modifier plusieurs choses maintenant, mais vous allez voir, c'est presque terminé. On va double-cliquer. Déjà, avec la flèche noire, je clique à côté du bloc. Rien n'est sélectionné, sinon je risque d'appliquer les choses sans le savoir. Je vais télécommander ça avec les styles. Donc, j'ai cliqué à côté du bloc avec la flèche noire. Je double-clique ici sur le style. Je vais retourner sur les styles imbriqués ici. Lettrine et style imbriqué. Il va falloir indiquer que la lettrine concerne maintenant 2 caractères et non pas un seul. Comme ça, mon petit U ici va s'agrandir en principe sur 3 lignes. Voilà, parfait. Ça, c'est une première chose. Ok. Ensuite, il va falloir jouer sur le... Et ça devrait être la fin. Il suffit d'aller, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, c'est toujours mieux, jouer sur le style de caractère retrait gauche de la lettrine, celui qui permet de tirer la lettre vers l'extérieur du bloc. C'est celui-là, c'est ce caractère-là qui apparaît sous forme d'une boule, là, quand on est en affichage normal. Si on a un affichage aperçu, on ne le voit pas, c'est un espace en affichage normal. Comme on le voit ici d'ailleurs, tous les espaces sont symbolisés par une petite boule, là, comme ça, et vu que c'est un grand espace, dans une grande boule. Ah. Donc, on double-clique à droite ici du nom du style retrait gauche de la lettrine. On va dans format de caractère de base et on va modifier l'approche ici. Vous pouvez taper -400, -500, toujours touche tabulation une fois que vous avez tapé pour valider ce que vous avez mis. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? N'importe quoi. Mon gaillard, tu files du mauvais coton. Ah. Ok, ça ne veut plus le faire. Je pense que parfois, il y a des petites choses bizarres qui se passent dans mon InDesign parce que j'ai des fonctionnalités japonaises qui sont installées, alors parfois ça écrit les choses à l'envers. Ok, -400. Touche tabulation, et voilà. Donc voilà, c'est pas mal déjà ça, d'arriver à sortir la lettrine par le dessus, par la gauche, grâce à ce hack InDesign, qui est connu, hein, c'est... Alors, par rapport à certains logiciels, notamment Word, InDesign, il y a certaines faiblesses, notamment ça. Voilà. Mais on y arrive. On y arrive. Vous enregistrez le document. Voilà, vous avez choisi à quel point vous le faites sortir, -400, -300, enfin jusqu'à -600, quoi. C'est esthétique, ça dépend vraiment de vous après. Hein. Et ce qui est bien, c'est que c'est inscrit dans un style. Et on peut donc l'appliquer automatiquement partout dans un document, là où il faut. Parce que bon, s'il fallait faire ça juste sur un paragraphe, il y a d'autres solutions plus rapides. L'idée, c'est ici qu'on a vraiment un style qui va permettre en début de chaque article ou de chaque chapitre de mettre cette lettrine spéciale. Et vu que c'est un style, si on veut modifier la couleur, la police de caractère utilisée même, on va pouvoir le faire par la suite. Grande lettrine, style imbriqué. Format de caractère de base. Famille de police. Voilà. Donc, vous voyez que là, je suis en train de modifier le style de caractère grande lettrine, style imbriqué. Je modifie juste ici la famille de police. Et évidemment, c'est mieux si on a choisi la police à un endroit où on les voit. Parce qu'ici, dans le style, on ne voit pas la police. Il y a des systèmes pour arriver à voir les polices, bien sûr, avant. Là, je suis obligé de faire un peu des essais, un peu comme je veux. Oh, comme c'est moche. Ne faites pas des choses pareilles. Hein. Style western, c'est... À moins que ce soit dans le sujet, pourquoi pas. En fait, je dis c'est moche, mais c'est une erreur de dire que c'est moche. Ce n'est pas adapté au sujet. Mais voilà. Donc, en communication, c'est vrai, l'esthétique, moche, pas moche, c'est un peu secondaire. C'est un peu un réflexe de débutant. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des choses adaptées à la communication, à ce qu'on communique au produit. Voilà.
Bien, parfait.